Cette émission de Radio Poker est une présentation de PrincePoker.com. Voici votre animateur, Fred Forget, accompagné de Philippe Jeté. Je suis très content d'être en ligne avec vous ce soir parce que c'est une émission spéciale. On a quand même un invité de marque ce soir qui est Laurence Grondin, qui est d'ailleurs en passant sur la page web actuellement de radiopoker.ca. Elle est présentement là. Vous pouvez lui parler, lui dire bonjour. Et tout à l'heure, on va s'entretenir avec elle en direct pour parler poker, bien évidemment, mais pour parler aussi la place que la femme a aujourd'hui en 2014 dans ce jeu-là si populaire. Donc, mais avant tout, il faut que je parle à mon ami Philippe Jeté. Philippe? Salut Fred, comment ça va ce soir? Ça va bien, toi? Ouais, en pleine forme, en meilleure forme qu'il y a 2 semaines à part ça, puis je te garantis, j'ai déjà fait le test, tout fonctionne à merveille ce soir, donc on est bien parti. Cool, c'est excellent. Écoute, on va parler d'une couple d'affaires au niveau de l'actualité. D'un, je voudrais parler de Chris Moneymaker qui a remporté, en fait, hier, je ne me trompe pas, le Hollywood Open, un tournoi, là, Hollywood Open à LA. Et puis, je voulais juste en parler rapidement parce que je trouve ça cool qu'un joueur amateur qui gagne en 2003, qui révolutionne, en fait, qui propulse le poker là où il est rendu aujourd'hui et qui soit encore un passionné de ce jeu-là 10 ans plus tard et puis qui remporte un tournoi quand même pas piqué des verres, là. Fait que je voulais juste le féliciter. Puis je trouve cool qu'il soit encore là sur la communauté, dans la communauté du poker en général. Puis qu'il soit encore performant parce que, écoute, gagner un tournoi, c'est pas rien. Certain, il avait bien fait aussi il y a 2 ans, je pense, au championnat Heads Up. Puis écoute, on en parlait, si tu viens, avec Jonathan Duhamel il y a 2 semaines. Puis on parlait du rôle d'un champion du monde, du rôle d'ambassadeur. Mais lui, on peut pas dire qu'il n'a pas, à tout le moins, tenté ou qu'il l'a pas joué. Puis j'ai lu une anecdote sur les forums de discussion dernièrement que je veux mentionner. Ouais. À même ce tournoi-là, il y avait une entrevue de cédulé pendant le tournoi. Et plutôt que de décliner l'invitation à la dernière minute, Chris Moneymaker a décidé d'honorer sa présence à une entrevue, à une émission comme la nôtre aujourd'hui et de manquer quelques mains simplement pour tenir sa parole. Donc, on ne peut pas dire que le succès il a nécessairement monté à la tête. Donc, semble-t-il que c'est un chic titre quand même, malgré tout ce qu'il a vécu. Écoute, c'est tout à ses honneurs, honnêtement. Là, c'est vraiment cool. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire deux petites informations. La première, j'aimerais souhaiter bonne Saint-Patrick à tout le monde. C'est à Saint-Patrick aujourd'hui. Si vous écoutez l'émission avec une bière, tant mieux. Buvez-en pas trop parce que ce serait le fun que vous soyez capable de nous écouter jusqu'à la fin. D'un. Et de 2, prenez note que dans 2 semaines, soit le 31 mars, il n'y aura pas d'émission pour la simple et bonne raison que, comme vous pouvez le voir sur la page web, l'émission est seulement diffusée le 1er et le 3e lundi de chaque mois. Et le 31 mars, malheureusement, ça ne tombe pas dans ces dates-là. Donc, 31 mars, oubliez ça, il n'y aura pas d'émission. Ça va aller au 7 avril prochain. Donc, petit message d'intérêt public. Bon! Alors ça, c'est fait. OK. Côté actualité, on va tomber dans les vraies affaires. J'ai vu en fait, sur la page, sur le site de Prince Poker, entre autres, un article qui parlait des transactions financières qui sont bloquées au Royaume-Uni concernant le jeu en ligne. Oui. En fait, les transactions ne sont pas encore bloquées. Non, c'est vrai, c'est un projet de loi, hein, c'est ça. Ça change pas mal, disons. Au Royaume-Uni, c'était le paradis pour le jeu en ligne, autant pour les opérateurs qui ne payaient pas de taxes via différentes manières, mais c'était toléré par le gouvernement. Les joueurs qui, eux non plus, ne sont pas imposés sur leur gain de jeu. Maintenant, il y a un projet de loi qui a été déposé, qui devrait être instauré d'ici la fin de l'année, qui va demander à tous les opérateurs d'avoir une licence d'opération pour pouvoir opérer au Royaume-Uni, et ça va impliquer évidemment des taxes. Ouais. En réalité, l'histoire avec les transactions financières présentement, c'est que on voulait que que toutes les transactions, un peu comme c'est arrivé aux États-Unis avec l'UIGA, si on se rappelle, là, ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement a obligé les banques à refuser toute transaction financière avec les salles de jeu. On a essayé la même chose au Royaume-Uni, ça n'a pas passé.
ce que la commission a fait, elle s'est revirée de bord. Elle a dit, ah non, vous voulez pas? Ben regardez bien ce qu'on va faire. Ils ont fait une entente avec Visa, Mastercard et puis avec PayPal. Ouais, pas rien. Pour que, ben non, ben c'est ça, c'est quand même les méthodes les plus habituelles pour déposer ou retirer de l'argent. Donc, ils ont dit, même si c'est pas théoriquement illégal de le faire, il va falloir que les opérateurs aient une licence. Sinon, oubliez ça, ces méthodes-là, eux accepteront pas. Donc, c'est vraiment un croc en jambe aux opérateurs non régulés ou ceux qui n'avaient pas l'intention de se réguler pour rentrer dans ce marché-là à partir de fin 2014. Comme dirait un bon amateur de hockey, et vlant dans les dents. Ben c'est ça, c'est de la bonne politique. Disons qu'ils ont contourné la méthode, ils ont contourné le Parlement pour arriver à leur fin. Écoute, autre sujet, il y a Chris Moorman qui a remporté le WPT de LA dernièrement. Chris Moorman, pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est un phénomène, entre autres, sur le jeu en ligne, là, parce qu'il a fait des gains faramineux. En fait, il en a fait nettement plus qu'un certain Gus Hansen. Mais en tout cas, je vais juste effleurer le sujet de même. Et puis, il avait gagné, en fait, le tournoi WPT dans lequel il y avait 534 joueurs et il y avait plus ou moins 1 million là, de gains dans ce tournoi-là. Et c'est le 12e Anglais le plus récompensé de toute l'histoire du poker. Alors, il est dans le top 12. Et disons-le, c'est le plus grand gagnant anglais en termes de poker en ligne. Ah, c'est fou. Écoute, Moorman, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est carrément un pro de tournoi en ligne. Il y a une manière incroyable de se rendre loin, tournoi après tournoi. Il y a plus que 5,5 millions sur Stars, 3,6 sur Full Tilt Poker, 1 demi-million sur Party. Et récemment, il y a moins d'un mois, il est redevenu le joueur numéro 1 au monde de tournois de poker en ligne. Imagine. Donc, c'est plus que 11 millions en gains en ligne, puis il y a 4 millions en gains en live. Fait que si tu fais le calcul, c'est 15 millions, ben, c'est correct. Tu sais, une petite fin de semaine tranquille. Puis en passant dans ce tournoi-là, Jonathan Duhamel, justement, il est arrivé 61e. Oui, il a passé. Ça allait très bien. La dernière journée a été moins bien. Il a réussi à passer la bulle. J'ai été suspendu. Puis pas de chance au retour de mémoire. Il a perdu un pile face qui l'aurait replacé. Mais quand on ne gagne pas nos coin flips à ce jeu-là, bye-bye. Ben, c'est ça. Il a quand même fait 18, à peu près 19 000 là, en gain là, dans ce tournoi-là. Parlant de tournoi, il y a WPT qui penserait mettre un chrono dans ses tournois. Yes, sir. Écoute, Fred, c'est toi le joueur de Poker Live. Moi, je n'ai pas la patience. Peut-être que désormais, je l'aurai si cette mesure-là est instaurée. Moi, je trouve que c'est épouvantablement long, le Poker Live. C'est long pour rien, en fait. Si c'était la nature du jeu, je comprendrais. Mais il y a tellement de temps perdu que ça me fait perdre patience maintenant. Avec un chrono, voilà. Moi, je vais défendre le point du temps, OK? C'est vrai que c'est long. Il y a des décisions que les joueurs prennent du temps à prendre et pourtant, c'est des décisions qui sont faciles. Mais pour X raisons, leurs 15 minutes de gloire, là, ils prennent dans les moments de réflexion. Et ça, j'avoue que c'est plate. Par contre, et Laurence pourrait peut-être nous le confirmer tantôt, il y a des moments où quand tu dois réfléchir, ce moment-là est stratégique parce que ça permet, inconsciemment et par la bande, de forcer le joueur adverse à lui aussi se mettre à réfléchir sur ce que toi tu réfléchis. Et quand tu commences à mettre un doute dans la tête de l'autre joueur, c'est là que ça peut être payant. Mais c'est pas tout le monde qui joue de même. Puis j'avoue que c'est vrai, il y a des temps où c'est trop long pour rien, puis ça tue. Et c'est pas pour rien, j'imagine, que les grands tournois, exemple les séries mondiales, où ce que les blinds sont aux heures, où ce que tu sais, là, le monde, ils peuvent étirer ça comme la tire Sainte-Catherine, là. Puis il en profite, là. Puis en tout cas, mais non, je peux comprendre une partie de ta réflexion, puis je suis d'accord avec ça. Ben, j'ai hâte de voir. Les modalités de tout ça n'ont pas encore été définies. Mais bon, est-ce que ça va être tout le temps? Est-ce que ça va être juste à partir du moment qu'on approche de la bulle? Seulement quand on est dans l'argent? Ça va être 30 secondes, une minute? Combien de boutons de temps qu'on va avoir? L'avenir nous le dira. Probablement que ça ne sera pas parfait dès l'instauration du premier modèle, mais je suis quand même content. À mon avis, c'est un pas dans la bonne direction. Oui, je suis curieux de voir. Ouais, moi aussi, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Puis, tu sais, ça fait partie de l'évolution du poker. À un moment donné, il faut qu'il y ait des changements qui permettent au jeu de peut-être de le rendre un peu plus croustillant. Tu sais, le poker est toujours sans cesse en évolution et ça fait partie, je pense, d'une évolution qui pourrait être intéressante puis rendre les tournois un peu plus croustillants aussi à ce niveau-là. Fait qu'on verra ce que ça va donner. Écoute, il y a aussi, dernièrement, il y a eu le retour des Micro Millions sur Poker Stars qui ont commencé, ça fait quoi, une semaine?
2 À semaines? peine une semaine, non, moins Ouais, d'une c'est semaine, ça, moins hein? d'une semaine, je te dirais. Ouais. Mhm. C'est une belle série de tournois, hein. Ouais. On n'entend pas nécessairement parler parce que c'est pas aussi prestigieux que les énormes tournois, mais pour monsieur, madame, tout le monde, les joueurs de plus petit niveau, des tournois, ça va de 11 sous. On s'entend qu'à 11 sous, c'est pas l'événement du siècle, mais de 11 sous à 22 $ quand même pour le tournoi principal qui va garantir 1 million. Des beaux tournois accessibles. Ouais, Ce j'avoue. que j'aime là-dedans, là, c'est 100 tournois différents. Toutes les variantes qui existent, tout ce que PokerStars a pu penser offrir en termes de tournois de poker, ben vous l'avez dans les Micro Millions. Donc, franchement, là, c'est une Ouais. série que j'aime bien. Oui, c'est ça, puis c'est très populaire, alors tant mieux. Il y a les qualifs pour le WSOP qui ont déjà commencé sur le site 888. Il y a ça, écoute, il y en a le printemps, c'est la marmotte, il y en a que c'est le changement d'heure. Mais pour un joueur de poker, c'est quand on commence à entendre parler des séries mondiales. Ouais. Ça veut dire que le soleil est sur le point de se pointer. Première Oui, étape, les gens sont fébriles quand la cédule sort. La deuxième étape, c'est quand les qualifs commencent, et ça, c'est commencé. absolument, carrément. C'est 888 qui est commanditaire cette année encore. Donc, vous pouvez aller voir via Prince Poker les différentes manières de se qualifier. Mais en gros, c'est le principe des étapes, des steps. Ça Ok. prend, il faut passer à travers 7 étapes. Si vous commencez avec les tournois les plus petits à 1 sou seulement pour finir par décrocher votre forfait principal, vous tombez, ben on s'essuie, on recommence, puis vous commencez à l'étape que vous voulez, mais il faut passer l'étape numéro 7 pour décrocher son siège, qui est un buy-in à 1000 $, mais évidemment, vous allez laisser cette élite en dessous pour gagner votre siège pour beaucoup moins. Et vu qu'on joue très rapidement au poker en ligne, dans le fond, septième tournoi, bon, tu commences le matin, fin d'après-midi. Début d'après-midi, tu es classé. Oh, exactement, une affaire de rien. Bon, Tu sais, okay. une J'exagère, journée... là, mais c'est à peu près ça que ça veut dire. Là. Je veux dire, ça va quand même vite, les tournois sur en ligne. Alors, oui, effectivement, c'est assez pas pire. OK, ben c'est le fun. Hey, moi, j'aurais une petite deux plugs Je t'écoute. à faire pour ce qui est des tournois. Il y a 2 tournois qui vont se faire bientôt. C'est pas dans l'immédiat, mais j'aime ça en parler tout de suite. Tout d'abord, il y a la journée, et Laurence, peut-être que ça va te concerner aussi, ça va peut-être t'intéresser. Il y a une journée 15e anniversaire du Salon Billard Iria de Drummondville. Je sais que Laurence va là à l'occasion jouer, Cash Game entre autres, et tout ça. Et il va y avoir l'événement journée 15e anniversaire du Salon Billard Iria de Drummondville à 13h. Et attends, j'ai oublié de prendre la date. Tu parles d'une affaire, toi? J'ai oublié de prendre la date. OK, tantôt, je vais reprendre la date puis je vais vous le dire, OK, un peu plus tard. Le tournoi, il est 65 $ plus un add-on à 10 $. Les blinds sont aux 30 minutes. Si vous voulez plus d'infos, ben dans le fond, vous pouvez le faire aussi. Le 819-472-8181 ou sinon, vous pouvez aller sur le site drummondpoker.com et toutes les informations sont là. Mais je vais quand même aller chercher la date tantôt. Là. Je me demande comment ça se fait, je n'ai pas pris cette date-là. La deuxième plug, c'est dans la région de Beauce. Je pense qu'il y a des gens de Beauce qui nous écoutent. Alors, les Beaucerons, écoutez-moi, c'est important. Il y a le National Hold'em 7e édition qui va avoir lieu samedi le 26 avril à 13h à l'Hôtel National. Le buy-in est de 60 $. Il y a 144 places seulement qui sont disponibles. Jusqu'à ce jour, je pense qu'il y en a environ 111, 112 déjà de confirmés. Il y a 2 façons de confirmer votre place. Vous pouvez appeler au 418-802-8665 ou via l'événement Facebook. Donc, National Hold'em 7e édition. C'est le nom de l'événement sur Facebook. Hein, as-tu d'autres choses à rajouter, toi, dans l'actualité, mon petit Phil? Ben non, je pense que ça fait le tour, Fred. Donc, moi, je dis, fais une petite pause musicale, puis après ça, on parle à Laurence. Yes. OK, restez à l'écoute. On revient. Vous êtes sur les ondes de Radio Poker. On vous revient tout de suite après la pause. Bye-bye. Cette émission vous est présentée en collaboration avec princepoker.com. Écoutez, on a en ondes Laurence Grondin. Laurence, bonjour. Allô tout le monde? Ben, plutôt bonsoir. On Oui, va bonsoir. se permettre. Oui, ça va bien? Merci d'être là, Laurence. Ben, ça fait plaisir. Ben écoute, on est bien content de t'avoir en ondes pour cette deuxième émission 2.0 de Radio Poker. Et moi, j'invite les gens qui sont sur le chat là, à radiopoker.ca. Vous êtes sur le chat en direct. N'hésitez pas à poser des questions à Laurence. Et nous, on va les regarder, on va les lire. Et quand on va prendre la prochaine pause musicale, on va les regarder et on pourrait les reposer dans la deuxième partie de l'entrevue.
Donc, lâchez-vous lousse, là, c'est le temps de le faire. Lâchez-vous lousse, mais pas trop, là. Ouais, c'est ça, c'est ça, parce qu'on veut que tu aies le temps de répondre aussi aux questions. Dis-moi, c'était la journée de la femme plus tôt ce mois-ci. Puis on s'entend que le poker, c'est pas l'activité qui regorge le plus de femmes. Et les joueurs semblent avoir leur hypothèse sur les raisons de cette réalité-là. Selon toi, qu'est-ce qui explique peut-être l'absence de la gente féminine? Quoi qu'il y en a pas mal plus qu'avant, là. Ben, depuis les 2-3 dernières années, j'ai vraiment remarqué une augmentation des femmes au poker, mais c'est sûr qu'elles sont quand même sous-représentées, puis il y en a pas tant qui font des bonnes performances, puis souvent, les filles qu'on montre au poker, c'est des belles filles, des ex-mannequins, des blondes de joueurs qui ont pas nécessairement des résultats. Mhm. Donc, la place qu'on fait aux filles, c'est plus encore sur sa beauté et sa popularité, non pas sur ses résultats. OK. Ça, c'est une autre chose aussi. Ouais. Mais pourquoi il y a moins de femmes au poker? Je pense à la base parce que peut-être les filles sont un petit peu moins attirées par ce genre de jeu-là, qui est avec des risques, avec de l'argent, qui est stressant, et tout ça. C'est peut-être un peu moins dans la nature des femmes. Mhm. C'est Donc, peut-être... je pense que d'un autre côté, ça peut aller chercher beaucoup de femmes qui sont plus, justement, compétitives, là. C'est peut-être aussi intimidant de se retrouver, tu sais, parce que c'est rare qu'il y a plusieurs femmes à la même table. Tu sais, tu retrouves une femme tout seul avec genre 8-9 gars. J'avoue que ça peut être un peu intimidant. C'est sûr, quand c'est tes premières fois, ça doit être assez intimidant. Ouais. C'est pour ça que les tournois de femmes, les ladies events sont faits, dans le fond, c'est pour attirer les femmes puis voir que c'est pas super, mais tu sais, comme les World Series, le tournoi de femmes, il est tout le temps proche de 1000 joueurs. Ouais. Quand même un tournoi à 1000$. Ouais, c'est ça. C'est bien. Fait que de plus en plus, il y en a, mais... À 10 000 si on veut se fier au dernier WSOP. Combien? À 10 000. Non, en fait, je sais pas si tu es certainement au courant, Laurence, mais j'ai trouvé que c'était génial la manière, Oui. pour éviter justement que les hommes s'inscrivent. C'est un tournoi à 10 000 $, mais pour les femmes, il y a un rabais de 90%. Donc, Yeah! voilà. Woman power. Avant, il y avait des garçons qui s'inscrivaient justement parce qu'ils disaient « les femmes sont pas bonnes, je vais aller jouer le tournoi puis le gagner. Entre autres, c'est quand il y a 3-4 ans, quand notre Québécoise Geneviève Gloutenay, elle avait fait la table finale, il y avait un homme sur la table finale, puis il avait fini 9e, puis on était sur la table finale, on le bouait, tout le monde le bouait. Ah ouais, ok, ça je savais pas celle-là. Ouais, c'était assez, tu sais, en tout cas, moi j'étais lui, je me serais pas trop senti bien, mais bon, mettons qu'il était rentré dans la chaise puis il bougeait pas trop, là. Écoute, Il avait pris son trou assez vite devant la caméra. Mais ceci étant dit, ça explique que la majorité des femmes sont moins attirées par le poker. Mais qu'est-ce qui explique que Laurence Grondin, précisément, entre pas dans ce moule? Qu'est-ce qui te rend différente des autres? Ben, moi, à la base, j'ai toujours, tu sais, quand j'étais ado, je me tenais beaucoup avec des gars, j'étais beaucoup dans le milieu de la musique et tout ça, fait que c'était plus un monde quand même de gars, puis je me suis toujours en général mieux entendu avec les gars, donc j'étais habituée d'être là-dedans puis de me faire tester un peu puis de prendre ma place. Puis c'est eux qui m'ont montré le poker, donc j'ai été là-dedans puis j'aimais ça parce que dans le fond moi avant je faisais beaucoup de sport de haut niveau en tennis, puis dans le fond vers la fin de mon secondaire, début cégep, j'ai arrêté, puis moi j'ai trouvé la compétition là-dedans d'une autre façon que j'avais déjà développée avant, fait que c'était pour moi ça a continué là-dedans, mais c'est sûr que tu sais, moi j'ai quand même du caractère, je suis capable je suis capable d'en prendre pas mal, mais je peux comprendre que la majorité des filles, ça les intéresse pas du tout, puis qu'ils vont être intimidées, puis qu'ils vont lâcher prise. Puis tu sais, souvent au début, les filles sont pas pris au sérieux, fait qu'ils se font dire qu'ils sont pas bonnes, tout ça, fait qu'ils vont pas aller plus loin, puis ils vont juste arrêter là, puis pas aller plus loin dans le poker, parce que c'est comme le poker, c'est un peu comme un sport dans le sens qu'il faut vraiment pratiquer puis aller plus loin que la majorité des gens. Il faut pousser au bout, fait que c'est un peu la même chose. Okay. Dis-moi, Laurent, justement, dans les qualités dont on a besoin pour être un excellent joueur de poker, est-ce qu'il y a des qualités là-dedans que tu penses qui sont plus naturellement féminines? On parle toujours, en moyenne, évidemment, c'est pas chaque personne a ses qualités propres, mais de manière générale, est-ce que tu penses qu'il y a des qualités plus féminines qui te donnent un avantage naturel à la table? Ben, moi, je pense qu'un vraiment des bons points des femmes au poker, c'est qu'ils ont beaucoup moins d'ego en général. Parce qu'il y a des hommes qui ont beaucoup d'ego au poker, puis je pense que l'ego, ça t'aide, ça
ça t'aide pas à avancer dans le poker. Tu sais, il faut que tu te dises, OK, non, ce n'est pas vrai que je suis le meilleur et oui, je peux m'améliorer et oui, je dois travailler, tu sais. Je pense que les filles sont un peu moins d'ego, puis tu sais, ils vont pas dire, c'est moi la meilleure, j'ai rien à changer, je fais pas d'erreur, tu sais. Mais il y a des gars qui sont un peu plus dans ce mode-là. Sinon, je pense quand même les femmes, de façon générale, on lit un peu mieux qu'est-ce qui se passe, même si c'est pas un des points majeurs au poker. C'est des fois quand même un peu ton intuition de qu'est-ce que tu as remarqué qui est un peu différent, le mood, de comment ça se passe à la table présentement. Peut-être les femmes l'ont un petit peu plus. Un peu comme le sixième sens que la femme a envers les enfants. Tu sais, quand tu sais que l'enfant fait peut-être pas quelque chose de pas correct, mais la femme, pour une raison qu'on ignore, elle a un feeling que c'est exactement ça qui est en train de se passer. Parce qu'on est un petit peu plus ouverte à ça, mais c'est sûr que comme je dis, c'est pas le point central du poker, mais ça peut quand même te donner un avantage dans certaines situations. Puis, tu penses-tu que le contraire existe, qu'il y a des avantages que les hommes ont que les femmes ont pas naturellement, donc des trucs que tu dois travailler plus fort que certains de tes adversaires auraient, eux, par défaut? Définitivement les émotions, parce qu'une femme, c'est pas mal plus émotive qu'un homme, hein? Fait que les downswings, les critiques, tout ça, c'est plus dur à prendre qu'un gars. Un gars va dire on s'en fout, c'est pas grave, mais une fille, on est plus émotive, fait que c'est sûr que ça nous rentre plus dedans quand ça va mal. Ça, moi, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai à travailler, puis je le sais, là. Mais ça, c'est définitivement ça c'est sûr. Tu sais, quand tu joues au poker live, on s'entend que ça va arriver souvent que tu vas être la seule femme à une table. J'imagine que par défaut, ça t'amène plus d'attention de la part des autres joueurs. J'imagine que tu en as entendu des vertes puis des pommures avec ces nombreux gars-là à la table. As-tu des anecdotes, des trucs à nous partager qui te rappellent, dont tu te rappelles? J'ai à peu près vécu tout ce qui peut se faire. Je veux dire, moi j'ai commencé au début là au Québec, il y avait pas de poker au casino, il y avait pas rien et il y avait rien à Kanawaki, donc c'était des games privés. Là, c'est sûr que j'étais vraiment pris à la légère, une jeune femme de 21 ans qui est là. Fait que moi je me camouflais là-dedans puis je gagnais bien parce qu'on me prenait vraiment pas au sérieux, mais ça c'était à mes débuts. Puis après, quand tu voyages, puis t'es une femme, puis t'es pas connue dans les autres pays, ben là, ils te prennent à la légère aussi. Donc, ils sont quasiment en train de te dire, tu devrais faire ça. Ils t'expliquent comment jouer au poker, puis là, tu joues un peu la game, tu sais. Oui? Oui, excuse-moi. Est-ce que tu penses justement, être capable de tirer plus d'avantages, justement, par rapport à l'opinion de certains hommes qui ont envers toi, comparativement aux femmes à une table? Oui, je dirais que de façon générale, à mes débuts, j'ai tiré beaucoup d'avantages de tout ça, parce que c'est sûr qu'il y avait deux catégories. Bon, mais il y avait mettons les pros, eux autres, que tu sois une fille, pas une fille, ça dérange pas vraiment. C'est sûr que des fois, ils vont penser peut-être que t'es moins bonne, mais ils vont quand même, ça n'a pas une grande influence. Puis après, il y a les deux catégories. Il y a soit les hommes qui veulent absolument pas se faire battre par une femme, donc ils vont vraiment mal jouer contre toi parce qu'ils veulent pas perdre, fait qu'ils vont te bluffer dans des spots qu'il n'y a pas d'allure. Fait que c'est facile. Puis là, quand tu gagnes les mains, plus tu gagnes, plus ils sont fâchés, donc plus qu'ils jouent mal. Oui, ça, on appelle ça le ça, tilt. il y a l'autre catégorie qui vont être bien plus dans la séduction, puis parler beaucoup. Fait que ça, de notre côté, ils vont jouer plus smooth contre toi. Donc, ça, c'est les deux catégories. Mais sinon, ça, c'est de façon générale. Mais je pense, moi, dans mon cas, que j'ai été exposée beaucoup publiquement au Québec. J'ai eu aussi beaucoup d'hommes qui me critiquent et qui me rabaissent parce que j'étais une femme qui joue au poker. Ouais. Ça, je pense que ça vient aussi, je sais pas pourquoi, ça vient fâcher beaucoup de monde de voir une fille qui réussit au poker. Je me suis fait traiter de tous les noms, je me suis fait harceler par plein de monde. Il y a des gens qui venaient passer leur dimanche soir complet à l'époque que j'étais porte-parole d'Espace Jeu pour m'insulter. Je recevais des messages privés, j'ai reçu des messages, des appels téléphoniques. Je me suis fait traiter de tous les noms, de pire affaire que vous pouvez penser. OK. C'est sûr qu'il y a des moments que je me suis posé des questions, puis j'étais là, si c'était quelqu'un d'autre, par exemple, mon chum, Marc-Étienne McLaughlin, ou Jonathan Duhamel, ou Marc-André Ladouceur, ok, oui, ils ont des meilleurs résultats que moi, puis j'ai jamais dit que j'étais meilleur qu'eux, mais est-ce qu'ils seraient autant
blasté puis écœuré comme ça, je pense pas, tu sais. Je suis curieux, Laurence, on nous parle dans le chat de l'histoire du Bad Beat contre Tikkun. C'est quoi cette histoire-là? Tu peux-tu nous le conter? L'histoire du Bad Beat versus Tikkun. Tikkun, sur Espace Jeu, il m'écœurait vraiment tout le temps, personnellement. Okay. Il était vraiment... en tout cas, quelqu'un que j'ai pas une désobligeant. Ouais. Ouais, c'était pas vraiment gentil pour aucune raison. Tout ce qu'il pouvait faire pour et dire, il le faisait. Puis la main, dans le fond, quand j'ai gagné le Bad Beat Jackpot sur Espace Jeu, c'était contre lui, tu sais. Fait qu'après, il est venu m'écrire en plus en privé pour s'excuser de ce qu'il avait fait avant, tu sais. Puis moi, en tout cas, je m'en cacherai pas que j'ai répondu, tu sais, c'est toi le pire, là. Si tu passes ta vie à m'écœurer sur Internet, c'est toi qui dois être malheureux dans ta vie, là. Moi, j'en ai rien à foutre, là, tu sais. On me prend ton argent, puis have a nice life, là, je m'en fous un peu, là. Pour ceux qui ont une réaction au fait que tu sois une femme, comment tu penses que ça modifie leur comportement? Est-ce que, tu sais, t'en parlais tantôt, il y en a qui sont qui se donnent plus en confiance, il y en a qui sont plus portés à flirter, dans le fond, avec toi, ou sont-ils insolents? Y a-tu vraiment une caractéristique qui ressort plus que les autres, ou c'est pas mal partagé? C'est pas mal partagé. Okay. Là, c'est sûr que tu sais, je suis un peu plus connue, donc quand je vais à des endroits, la plupart des gens me reconnaissent, ils disent souvent ils disent méfiez-vous, elle est bonne, tu sais, en voulant dire, tu sais, c'est une femme, mais elle est bonne, tu sais. Mm-hmm. Fait que, ouais. Mais c'est ça, fait que là, je pense un peu moins incognito qu'avant, là, mais c'est sûr que ça se voit là souvent quand même. Non, je vois autant les deux, je pense. Les deux, OK. Laurence, j'ai une question possiblement bizarre, mais je veux la poser parce que je me pose vraiment la question. Admettons que tu te transportes dans le corps d'un homme pour un an, OK? 100% égal, c'est toi qui joues. Tu as exactement le même talent, donc le seul facteur qui change, c'est la perception des autres, la perception qu'ils ont à la table. Est-ce que tu penses que tes résultats seraient identiques? Est-ce que tu penses qu'ils seraient meilleurs? Est-ce qu'ils seraient pires? Je suis curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Je pense que de façon générale, mes résultats seraient possiblement les mêmes parce qu'online, le monde, à part sur Espace Jeu, le monde ne sait pas que je suis une fille, là. Mais en live, peut-être dans des cash games, ça a tourné plus à mon avantage, oui. Peut-être un peu moins dans les dernières années, vu que c'est ça, là, je suis plus reconnue comme ils savent que je sais jouer au poker. Mais c'est sûr que si j'avais eu les mêmes résultats puis que j'étais pas une femme, j'aurais eu bien moins d'exposure dans le temps parce que c'est sûr que ça suscite plus d'intérêt une fille qui réussit au poker qu'un autre gars, parce que je veux dire, des gars qui réussissent au poker, il y en a plein, des femmes, il y en a moins, fait que c'est sûr que là, à l'époque, ça avait suscité plus d'intérêt puis que c'était pour ça que j'avais fait plusieurs choses médiatiques avec ça. OK. Écoutez, moi, j'aurais une question par rapport à ta carrière en tant que telle. On te connaît à la communauté via les forums, notamment depuis, dans le fond, plusieurs années. Puis, tu as été connu à une plus grande échelle lors de ton embauche chez Espace Jeu. Revenons en arrière toutefois et raconte-nous un peu ton histoire. Comment et quand as-tu été initié, dans le fond, au poker? Éventuellement, j'ai décidé de mettre 25$ sur PokerStars juste pour dire que j'ai joué des sit and go à 1$, que ce soit un petit peu plus le fun. Ouais. Puis j'ai trouvé, aussi, je connaissais pas beaucoup de gens, donc j'ai dit, je vais essayer de voir s'il y a peut-être des trucs de poker à Montréal que je pourrais aller jouer, puis je rencontrais du monde. Donc j'ai commencé une ligue à l'époque, c'était sur, je pense que c'était annoncé sur Prince Poker, le Zazen. Ben oui. Le Zazen, il y a plusieurs années. J'ai commencé à aller là, c'était un sit and go à 20$. Puis c'est là, dans le fond, j'ai rencontré plein de monde qui sont encore mes amis aujourd'hui, comme Steven Daou, Snowman, qui est mon meilleur ami. Je l'ai rencontré là. Donc, c'est ça. Mais j'ai commencé là. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait des joueurs qui étaient vraiment meilleurs que d'autres. Puis là, ils ont commencé à me parler justement de stratégie, de livres à lire. Donc là, j'ai commencé à plus aller là-dedans. T'as sauté là-dedans à pieds joints, dans le fond? Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à m'éduquer dans le poker. Puis de fil en aiguille, je gagnais vraiment souvent le sit and go le vendredi soir.
Puis je jouais à des stingos à $1 ou des parties à l'argent à $1 sur PokerStars. Puis éventuellement, j'ai joué un tournoi à $3 et je l'ai gagné. Ça m'avait donné, je pense, 500 quelques dollars. OK. Puis là, j'ai parti après mon bankroll avec ça. Puis après, j'ai joué au début. Après, j'ai joué pas mal live dans des petits endroits privés. OK. Puis j'ai rencontré des bons joueurs comme, par exemple, à l'époque, Curb, Bip Bip, Maxime Beamer, qui jouait online, qui gagnait leur vie, DGP, puis eux autres m'ont montré vraiment c'était quoi le poker en ligne là, de plus haut niveau avec du rakeback, c'est quoi les meilleurs sites, fait que j'ai un peu parti là-dedans aussi, en même temps que je jouais du live poker, puis après, bon, ben, j'ai monté de fil en aiguille. Écoute, Laurence, si tu me permets, on va aller à une petite pause musicale. Et puis, on va continuer l'entrevue là, après cette pause-là. Puis on va parler, entre autres, d'espace-jeu et on va parler aussi des WSOP, mais surtout de de ta nouvelle carrière parallèle chez RDS. Donc, on en parle un peu plus tard. Parfait. C'est bon? Restez en ligne, vous êtes sur les ondes de Radio Poker. On vous revient dans 2 petites secondes. Cette émission vous est présentée en collaboration avec PrincePoker.com. Le poker, c'est plus que de la chance. Et voilà, vous êtes en ondes sur Radio Poker. Ça a été vite, hein? Juste une toune. Ça passe super vite. D'ailleurs, c'est ce que je disais tantôt hors d'onde, à quel point ça passe vite. Je me demande des fois pourquoi il n'y a pas un 36 heures par jour, parce qu'on ne voit pas le temps passer. Puis quand on a des bons invités, puis on a des belles affaires à raconter puis à jaser, ben c'est plate d'avoir un temps limité pour en parler. Mais ça fait partie de la vie. Alors, on va continuer comme ça. Laurence, tu es toujours en onde? Yes. Yes, OK. Écoute, je vais enchaîner sur... sur Espace Jeu, justement, j'en ai parlé un peu avant les ondes. J'avais une question à te poser par rapport à ça. Tu as été embauché par Espace Jeu en mai 2011, c'est bien ça? Oui. Peux-tu nous raconter comment s'est créée cette alliance-là, le processus menant à l'obtention de cet emploi-là, puis c'était quoi tes rôles spécifiques? J'ai été contactée par quelqu'un qui me disait qu'il commençait un site de poker au Québec du gouvernement. Je pensais que c'était une blague au début, là, parce qu'on n'en entendait pas parler du tout. Ouais. Ça, c'était comme juste après que j'ai fait mon résultat World Series, que j'ai fait des trucs à la TV en Europe et tout ça. Donc, j'avais eu beaucoup d'exposure. Donc, ils m'ont contacté. Puis, je me suis assise avec eux, puis ils m'ont peu dit qu'est-ce qu'ils voulaient que je devienne leur pro du site. Donc, c'est flatteur. Oui, quand même, vraiment. Ben oui. C'est eux autres qui m'ont contacté. La personne qui m'a embauché, c'était à cette époque-là le boss de la partie poker d'Espace Jeu, qui était quand même assez au courant de ce qui se passe dans le milieu du poker. Puis on a fait un super beau contrat qui nous plaisait aux deux. Donc dans le fond, moi, j'étais la pro du site, donc j'allais faire de la promotion, j'allais aussi les aider à améliorer le site, commentaires, faire le lien entre les joueurs et eux là. Un peu de tout, là, comme un rôle d'un autre pro d'un autre site. C'est juste que moi, vu que j'étais la seule, puis c'est au Québec, donc je suis un peu plus les gens peuvent plus me communiquer avec moi. Bon, j'étais peut-être un peu plus proche des joueurs, mais c'est pas mal ça. OK. Pas le choix de te poser la question, Laurence. Écoute, t'avais quand même une bonne relation, t'étais une joueuse appréciée, puis tu l'es encore d'ailleurs dans la communauté. Ça semblait relativement bien aller avec Espace Jeu. Puis il y a eu toute l'histoire de ta présence dans les clubs à Kanawake, des clubs que Espace Jeu considère illégaux. Ça semble avoir été à l'origine de la terminaison de ton partenariat avec Espace Jeu. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on t'avait demandé de ne pas y aller? Est-ce que tu penses que c'était une erreur d'y aller ou pour toi, non. tu ferais les mêmes choses? En fait, qu'est-ce qui est arrivé? C'est écrit blanc sur noir dans mon contrat que je peux faire ce que je veux, que je peux jouer où je veux, parce que justement, quand je me suis fait embaucher, ça a été une de mes premières choses. Ma condition, c'est moi, je ne mettrai pas ma carrière de joueuse professionnelle pour représenter un site. Donc, c'était très bien entendu, puis c'est écrit noir sur blanc que je pouvais faire ce que je voulais. D'abord, que je ne fais pas de la promotion pour la place. Donc, si je joue sur PokerStars, je dis pas que je joue sur PokerStars. Si je vais au Playground, j'écris pas sur mon Twitter, je m'en vais jouer au Playground. T'sais. OK. C'est ça. Puis, dans le fond, celui qui m'a embauché, il est parti éventuellement, peut-être un an plus tard. Donc, ceux qui relevaient mon contrat, c'était des personnes que je connaissais pas vraiment, qui connaissaient pas vraiment le poker, puis qu'ils n'ont pas jugé bon
de mettre au point si la politique de l'Auto-Québec commençait à trouver que Kanawaki, prendre position que Kanawaki c'est illégal. Ils m'ont pas mis au courant, ils m'ont pas parlé de ça. La seule chose qu'ils m'ont dit, c'est, en plus je leur avais demandé, je m'en vais faire le World Poker Tour, est-ce que c'est correct? Parce que je sais que ça brasse un peu, ils m'ont dit oui, mais ne porte pas ta patch espace jeu, ce que j'ai fait. Je n'ai pas porté ma patch espace jeu, qui, selon moi, est assez niaiseux parce que justement, tu veux faire de la pub où que les joueurs sont, mais bon, c'est ça qu'ils m'ont dit de faire, donc je l'ai fait. Okay. Puis après, bon, ben, c'est ça qui est arrivé. Moi, j'ai reçu un appel d'une personne que je connais pas, puis j'ai pas pu parler à la personne, expliquer rien, puis on m'a dit, bon, ben, on renouvelle pas ton contrat, ça finit ça dans 2 semaines de toute façon. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas de problème, je voulais pas renouveler mon contrat, et c'est fine, tu sais. Mais c'est la façon qu'ils ont traité ça, puis qu'ils ont tourné ça à leur avantage, puis qu'ils ont fait ça, tu sais, dans mon dos, assez ordinaire. Puis les personnes avec qui je travaillais, personne m'a contacté, hein. Personne m'a fait d'excuses, personne m'a parlé qu'ils n'ont pas pu rien faire, que c'est une décision d'en haut. Là, j'ai eu 0 retour d'appel. Comme si feedback. Comme si j'existais pas avec les personnes avec qui j'avais travaillé. Okay. On se souvient que les circonstances étaient nébuleuses puis que ça avait drôlement fait jaser dans la communauté. Les gens comprenaient pas comment. Moi non plus, je pensais que c'était une blague quand elle me parlait au téléphone, la personne pour me dire que mon contrat était annulé, qu'on renouvelait pas mon contrat. Je pensais qu'elle me niaisait au début. Tellement que ça n'avait pas de sens que c'est qu'elle était en train de me dire. T'sais. C'était pas un 1er avril par hasard que tu avais. Ben, tu sais, sérieusement, j'ai rien compris puis je comprends pas trop encore d'ailleurs aujourd'hui. Mais tu as quand même continué à jouer en ligne sur différents sites et sur Espace Jeu. Puis maintenant que tu n'es plus une joueuse commanditée, mais que tu demeures une joueuse active qui joue beaucoup, si tu avais un conseil à donner à ton ancien employeur chez Espace Jeu par rapport à ce que tu veux, par rapport à ne serait-ce que leur logiciel, à la gestion, quoi que ce soit, ça serait quoi si tu n'en avais qu'un seul à donner? Ben honnêtement, pendant que j'étais là 2 ans, je leur ai donné à peu près 350 conseils qui en ont peut-être suivi 2, donc je pense pas que j'ai des conseils à leur donner. Puis avec ce qui est arrivé en fin de semaine, leur tournoi à 100 000 garanties à 500 $ qui a planté à l'ouverture, puis que c'est comme si de rien n'était, puis que après 3 ans, le site plante encore dans leur plus gros tournoi. Moi, je trouve ça assez aberrant. Ouais, on a vu l'explication aujourd'hui que c'était G-Tech, en fait, qui est le fournisseur, si on veut, pour Espace Jeu et Plein Nord, qui a eu un autre problème technique. C'est la même compagnie qui gérait la logistique au Falls View à Niagara Falls? Oh, okay. Non, mais c'est les gens de Boss Media. Mais ça a été une décision difficile, je pense. Puis là, je parle en mon nom et non au nom d'Espace Jeu, mais quand ils ont lancé leur salle, les meneurs dans l'industrie étant dans une industrie non régulée et eux ayant besoin de trouver un fournisseur qui lui était régulé, il n'y avait pas la possibilité de trouver les compagnies les plus compétentes et les plus réactives. Puis je pense que malheureusement, on s'en ressent encore un peu aujourd'hui avec des problèmes techniques sur quelque chose qui, on va se le dire, là, le déroulement d'un tournoi comme ça devrait pas être un problème après autant d'années. Oui, qu'un site qui arrive des choses comme ça. Ouais. Écoute, on va faire du coq à l'âne un peu parce que là, on va parler de ton nouveau bébé, dans le fond, ton nouveau projet qui est la co-animation à RDS. Oui. Et comment tu apprécies l'aventure actuellement? Est-ce que ça te motive énormément? Est-ce que c'est parce que c'est nouveau pour toi? Et comment tu perçois ça jusqu'à présent? Ben, c'est vraiment le fun. Moi, je trouve ça le fun parce que, tu sais, c'est sûr que tu joues au poker tout le temps chez vous. C'est le fun de faire d'autres choses des fois. Ouais, j'avoue. Puis en même temps, je trouve ça le fun parce qu'il y a de plus en plus de Québécois dans ces tournois-là qu'on voit. Donc, c'est le fun de pouvoir parler de nos Québécois ou ces joueurs-là, tous des joueurs contre qui je joue. Donc, je peux vraiment porter des belles anecdotes, puis peut-être un aspect plus contemporain au poker, parce qu'on s'entend que le poker a changé dans les dernières années. Ouais. Puis faire ça avec Dominique Fugère, que je le connais déjà, puis je considère un ami, ben on a bien du fun, puis c'est vraiment intéressant. Puis c'est sûr qu'au début, je l'ai pas eu, les premiers enregistrements, je l'ai pas eu facile, j'ai pas eu vraiment de pratique, puis bon, on m'a mis là. On t'a garoché. J'ai fait mon mieux, puis là, après, au deuxième enregistrement, ben, j'ai pu me voir puis corriger des choses, donc
je fais un peu mon apprentissage là. L'expérience. Mais je pense que là, ça va mieux puis que je me débrouille pas pire. À la dernière émission, on avait eu Jonathan Duhamel comme à l'entrevue. On avait passé une entrevue avec lui. Et on a parlé justement, on a effleuré un peu le fait que tu étais rendu à RDS. Et Jonathan a fait un commentaire par rapport à ce que tu fais. Si tu me permets, on va écouter ce qu'il a dit, puis on pourra revenir tout de suite après. J'ai le goût de faire ma langue sale un peu, mais est-ce que tu irais jusqu'à dire que le produit s'est amélioré à RDS? Je vais être 100% honnête avec toi. Oui, le produit s'est amélioré. Écoute, ce que Jonathan disait, c'était que Laurence faisait un travail fantastique, puis que en même temps naturel et tout, elle allait s'améliorer. Puis aussi, en répondant à ma question de langue sale, a répondu que lui aussi était tout à fait d'accord que le contenu poker s'était amélioré à RDS avec l'embauche de Laurence. Donc, on félicite Laurence. Et voilà, bravo, clap, 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 clap. Merci, Jonathan. Merci, Jonathan. Si j'avais des confettis, je les aurais lancés, mais j'en ai pas. En plus, De toute façon, il va être à la mon radio. invité dans 2 émissions. De quoi, tu? Jonathan va être mon invité à RDS. Oui, prochainement? Oui. T'as-tu une plug, une date, quelque chose? Non, dans le fond, c'est pas enregistré d'avance, donc je peux pas vous dire c'est quand que ça va passer, mais ça va être dans les derniers épisodes. Ah bon, ben c'est parfait, ça. Confirme que le tournage est le 9 avril, donc on verra après ça quand est-ce que ce sera pour... ça va sûrement plus faire fin avril. OK, parfait. Dernière question pour toi, Laurent. Excuse-moi, Fred, je voulais pas t'interrompre. Non, lâche-toi lousse. On boucle la boucle, on en parlait tantôt. On en commence à entendre parler des séries mondiales. Le printemps s'en vient. Qu'est-ce qui t'attend, Laurent, ces prochaines semaines, ces prochains mois? C'est quoi qu'on te souhaite pour l'année 2014 en cours? Ce serait bien le fun de faire un résultat en tournoi. Là. J'ai pas eu de gros résultats dernièrement. J'ai quand même fait une couple de moyens résultats, mais c'est sûr qu'un gros résultat, ce serait le fun. Mais bon, c'est difficile, hein, les tournois de poker avec tellement de joueurs et tellement de bons joueurs maintenant. Mais oui, je vais aller au World Series comme pour ma 6e ou 7e année. On a loué une maison, encore une gang de Québécois, puis on va aller là avec notre mission à chaque année qu'un Québécois fasse quelque chose d'extraordinaire. Donc, on va continuer notre... Et c'est le cas à chaque année, donc il n'y a aucun doute que ce sera encore le cas. La tendance devrait continuer, j'imagine. Ouais. Bon, écoute, c'est la fin des questions sérieuses. Là, je vais faire comme j'ai fait à Jonathan Duhamel à la dernière émission. Je vais te poser des questions en rafale. C'est des questions qui sont courtes. Tu réponds ce qui te passe par la tête. Et puis après ça, on va parler d'un défi que j'avais lancé à Philippe et à certains, les auditeurs qui étaient là à la dernière émission, concernant la fameuse Coupe des Nations au poker, à quoi ça ressemblerait, quel genre d'équipe qu'il y aurait. Et on va en parler un peu plus en détail. Donc, est-ce que tu es prête? Oui. Comme un scout? Oui. OK. Ta voiture de rêve, c'est laquelle? Oh boy! À part bien, hein? Moi, j'aime vraiment les autos, là, style années 50, là, décapotables que tu vois en Californie. Les Bel Air? J'aime vraiment ça. Ouais, Okay. ça serait ça. Si la communauté professionnelle québécoise devait nommer une qualité de Laurence Grondin, ce serait laquelle? Mon intégrité. OK. Es-tu plus talon haut ou running shoe? Running shoe. Combien tu as de tatous? J'ai la moitié d'une manche, puis j'ai le dos tatoué. Est-ce qu'un homme t'a déjà fait rougir à une table? Oui. Quelle est ta main fétiche? Ma main fétiche. Hey, j'aime ça, avoir pocket house des mains. Ouais, je pense que tout le monde aime ça. Ton plus beau voyage, c'était où? Oh, mon plus beau voyage, probablement en Irlande, je pense. À quel endroit as-tu joué ton premier vrai tournoi? C'était le QPT 500 dans la région de Montréal, organisé par Martin Roy. Quel joueur doutes-tu le plus? Vous parliez tantôt de Mormon? Mm-hmm. C'est mon pire cauchemar que j'ai eu sur une table de poker, c'est d'avoir Mormon il y a 2 ans au World Series. C'était épouvantable. OK. Quelle est, selon toi, la meilleure joueuse professionnelle du circuit? Vanessa Serd, sans aucun doute. Qui est le plus sous-estimé du circuit, selon toi? Le plus sous-estimé? Oui, tu sais, un joueur qui est bon, mais que, il me semble qu'il n'a peut-être pas la reconnaissance qu'il devrait avoir. Peut-être Eric Seidel? OK. As-tu déjà été à Disney World? Non. À part le poker, quel autre sport aimes-tu? Tennis.
qui est, selon toi, le ou la moins pire chef du Parti du Québec, des partis politiques au Québec? Oh boy! Tu veux la mettre dans... elle t'a dit Non, qu'elle avait mais- déjà des ennemis. On jase, là, on jase. Moi, je suis du genre à voter Parti vert parce que j'haïs tout le monde. Fait que ça Ok. me voit un peu... OK. Et la dernière question que j'ai aussi posée à Jonathan Duhamel, salade de choux crémeuse ou traditionnelle? crémeuse. Crémeuse, voilà. Tu vois, ça, c'était clair. Jonathan, il a hésité, lui. Ouais, sais, je veux pauvre dire- Jonathan, des questions si difficiles. Ben oui, ben c'est ça, qu'est-ce que tu veux. OK, là, on va passer à quelque chose de vraiment le fun. J'avais lancé, j'en ai parlé Hey, tantôt. attends, Fred, j'ai une question du public. On a Oh, ouvert à ça. Donc, ok, il y en a oui, une oui. qu'on a. Will R qui a posé cette question, puis je la trouve excellente. Donc, on veut la poser à Laurence avant toute chose. Laurence, c'est quoi ta table de rêve? Toi et 9 autres joueurs. Bon, 9, ça peut être compliqué, mais donne-nous des noms de la table de rêve autour de toi. OK, ben, je veux Raphaël Nadal à ma table, ça c'est sûr. Parce que Mhm. c'est Raphaël Nadal, là, c'est mon idole. Puis c'est je tomberais probablement dans les pommes, l'amour à côté de moi. Ben, écoute, il Hey. a gagné un tournoi, fait qu'il est pas mauvais, là. Ben non, mais tu sais, il peut pas être mauvais dans rien, là, Raphaël Nadal. Là. C'est impossible. OK. Impossible. OK. Qui d'autre? Ma table de rêve. C'est difficile à répondre à 9 personnes. Moi, deux autres. puis Moi, on va être satisfait. j'avoue que je capote en ce moment parce que tu n'as même pas nommé Marc-Étienne. J'avoue, je capote. Mais, Ben là, c'est parce que si j'ai Marc-Étienne et Raphaël Nadal en même temps à ben table, oui, là. ben oui. OK, je vais mettre Marc-Étienne. Non, tu mets ce que tu veux. Non, mais on va donner le siège en position 10. On va mettre Marc-Étienne en position 1, Nadal en 9. Donc, Ok. ça va te donner un petit peu une zone de tampon. Qui que je mettrais d'autre? Ben, Daniel Negreanu parce que il est vraiment entertainant. Il est vraiment cool. Honnêtement, j'avoue que c'est un joueur à avoir une table. Oui, effectivement. Sinon, je mettrais peut-être comme Cindy Violette parce que j'aimerais ça jaser avec elle. OK. Ouais. Puis, je sais pas, tu sais, peut-être Gabriel Houle-Morin, puis Jean-Philippe Piquette, tu sais, pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire à la table avec tout ce monde-là. Ah, OK, parfait. Ben écoute, t'en as nommé assez. Moi, je pense que c'est une belle table. Puis t'aurais du fun. Moi, je suis satisfait. Ouais, une petite soirée de même, là, c'est super bon. Là, j'avais lancé un défi et Laurent, je vais te demander de faire l'arbitre dans ce défi-là. Le défi était simple. Philippe et les autres auditeurs qui étaient là à la dernière émission, s'ils se sont décidés de se prêter au jeu, devaient créer une Coupe des Nations. La Coupe des Nations comportait 5 équipes, une équipe pour chaque continent. Donc, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. Et on devait à ce moment-là choisir 3 joueurs seulement pour chaque continent et on devait nommer un capitaine pour chaque équipe. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les équipes qu'on a faites, moi et Philippe, et toi, tu auras à choisir entre mon équipe ou l'équipe à Philippe, à savoir, bon, ben, selon moi, c'était l'équipe qui remporterait la palme entre ces deux-là. OK. C'est simple, hein? C'est pas pire. Ouais. Philippe, tu veux commencer ou tu veux que je commence? À ta guise, mon cher Fred. Ouais, ok, je te laisse commencer. Ben, regarde, on commence ici en Amérique du Nord. Moi, c'est Oui. mes big guns en Amérique du Nord. On Ok. a tellement des bons joueurs. Donc, Shoot. mon équipe, j'ai Antonio Esfandiari parce que ce joueur-là me fait peur. J'ai pas l'expérience de Laurence à jouer des grands tournois internationaux. J'ai jamais eu la chance de l'affronter, mais j'aurais peur d'affronter ce gars-là. J'ai l'impression qu'il lirait dans mon esprit. Ok. À part de ça, ben, c'est le plus grand gagnant ever. Il a gagné le Big One dernièrement. Donc, franchement, lui, il fait partie de mon équipe. J'ai Mr. Phil Ivey, un incontournable, probablement, à mon avis, encore le meilleur joueur de tournoi qu'il peut avoir. Et, ben, vous savez, je suis l'agent de Jonathan Duhamel. Moi, quand Jonathan, les choses vont bien pour moi. Donc, j'ai Jonathan dans mon équipe, puis il va me rapporter des bidous à part ça. OK, puis qui serait ton capitaine? Antonio, pas le choix. Antonio. OK, Ouais. c'est drôle, hein? On a un joueur commun. Ben, qui est... Pas pire. Moi, j'ai mis dans mon équipe, là, Daniel Negreanu. Oui. Pour la simple et bonne raison, écoute, joueur de décennie. Moi, je m'excuse, là, mais quand tu as un titre de joueur de la décennie, il faut que tu sois dans une équipe pour une Coupe des Nations. C'est un incontournable. Il a quand même gagné pas loin, un peu plus que 22 millions en tournoi. Il y a 6 WSOP, il y a 2 WPT. Donc, les tournois internationaux, ça le connaît. Et moi, je le mets là, haut sur ma liste.
J'ai mis Phil Ivey, justement, c'est le joueur commun qu'on a eu ensemble. Il a gagné plus de 21 millions. Il a 9 bracelets de WSOP. Il a quand même gagné un WPT aussi. Et le troisième joueur, là, moi, j'ai un faible pour ce joueur-là. Je trouve ça tellement dommage qu'on n'entend pas plus parler parce que je le trouve vraiment intéressant. C'est Eric Seidel. C'est un vieux de la vieille. Il en a connu des tournois. Il a quand même 8 bracelets de WSOP. Il a un WPT dans la poche. Et c'est lui qui a gagné le plus d'argent comparativement aux deux autres avec plus de 23 millions. C'est pas pire tantôt avec mon Eric Seidel. Hein? C'est pas Ben, pire, c'est hein? ça, j'ai l'impression que je viens de perdre Ben- le premier point, moi. Ben écoute, non, mais on n'entend pas parler de ce joueur-là. C'est comme un joueur dans l'ombre et pourtant, il fait Tout le tellement temps des... loin. Il est tout le temps dans les bons résultats. Alors, moi, je l'ai mis. Et mon capitaine, c'est Phil Ivey. J'ai été avec lui. Alors, selon toi, Laurence, qui aurait gagné... Tabarnouche. Hein? La pression est Hey, forte. celle-là, c'est vraiment. Moi, le dire à Joe, Laurence. Ouais, c'est ça. Oh oui, désolé, Joe, je t'ai pas choisi. Je suis désolé. Time. Sérieusement, je sais pas. Aïe, Ok. aïe, aïe. On met Il n'y une a pas nulle. de ex aequo? On met une nulle pour celle-là? OK, on va mettre C'est une nulle toi pour qui fais les celle-là. règles, donc pourquoi pas. On va mettre une nulle pour celle-là, OK? Là, c'est Ouais. 1-1. OK. OK, on s'en va en Europe. Moi, mon équipe, je suis vraiment sur la constance en Europe et je suis très fier de mon équipe. Ok. Mon capitaine, l'Espagnol Carlos Mortensen, il est sur le circuit depuis 15 ans, un ancien champion du monde. Année après année, il fait des gros scores, ce joueur-là est phénoménal. Il est là pour rester. Ouais. C'est mon capitaine. Mon deuxième joueur, pour les mêmes raisons, un peu moins d'expérience, mais quand même tellement talentueux. Eugene Kachalov, qu'on a vu souvent ici à Montréal. Et un autre bon joueur, un peu sous le radar, mais qui accumule les bons scores, les tables finales une après l'autre présentement, Martin Jacobson. C'est tout? C'est tout, ça fait 3 joueurs. Écoute, yes. Fait que là, t'as pas pris aucun de mes joueurs. C'est parfait. Moi, ce que j'ai pris, moi, j'ai pris Sam Trickett, qui est un phénomène en Grande-Bretagne. Il a quand même gagné un peu près 19, un peu plus que 19 millions en tournoi. Sam Trickett, c'est le nouveau jeune joueur phénoménal au UK. J'ai pris comme autre joueur Elke, Bertrand Gospellier. Pourquoi j'ai pris ce joueur-là? Il y en a peut-être qui vont être surpris, mais faut pas quand même y enlever le mérite d'avoir gagné la triple couronne. Et c'est un des rares joueurs à avoir réussi ça. Ça veut dire un tournoi WSOP, un tournoi EPT, un tournoi WPT. C'est pas rien. Lui, il est d'ailleurs mon capitaine. Et le troisième, je suis surpris que tu ne l'aies pas pris. J'ai pris Chris Moorman. Parce que Chris Moorman, OK, il y a peut-être à peu près, bon, on avait dit tantôt 4 millions en gain des tournois live. Mais quand il y a un enjeu important, je suis sûr que ce gars-là peut faire des dommages. Et d'ailleurs, Laurence l'a confirmé tantôt, il y a 2 ans à la table. C'était épeurant. Alors moi, je l'ai mis dans mon équipe. Donc ça, c'est mon équipe d'Europe. Laurence, ta version? Ou ton Là, ton je vais jugement? choisir là avec Chris Moorman parce que je pense qu'il va battre tout le monde. Yes! Ben, Alors, moi, je me reprends immédiatement, Fred, Ok. puis je t'amène en Afrique. Oh non! OK. En Afrique, ça a pris beaucoup de recherche pour bâtir une équipe. On les Sac. connaît pas tellement et j'ai découvert 3 joueurs. Mon mon chef d'équipe est Raymond Ramey, ou Dieu sait comment il peut exactement dire son nom, mais ce joueur d'Afrique du Sud a terminé 3e au main event en 2007 et a gagné 3,5 millions. À ce que je sache, c'est probablement la meilleure performance d'un Africain au poker en termes d'argent accumulé. Donc, il va être mon chef d'équipe. OK. J'ai M. Omar Lagdari, un Algérien qui a plusieurs succès récents, à peu près 1 demi-million dans les derniers mois, et c'est un joueur extrêmement actif en France. Donc, ça semble être un très bon choix. Et puis, écoute, ça prend un underdog dans une équipe. J'étais allé voir parmi les no-name africains et on a Youn Kamar qui, en 2011, a terminé 14e d'un free roll pour 26 $. Ça va être ma carte cachée en Afrique. Écoute, t'aurais pas avoir n'importe quelle carte cachée, je pense que t'aurais eu le dessus. Parce que moi, l'Afrique ne s'est pas présentée au tournoi. Dans mon cas, c'est pas présenté parce que j'ai pas été capable de trouver des joueurs. Écoute, j'ai fait un farball dans l'Afrique. Je suis désolé, je le prends. Donc, je suis obligé de te donner automatiquement la victoire pour l'Afrique. Parce que j'ai trouvé. Sérieusement, là, tu disais que ça prenait une grosse recherche. J'en ai fait une grosse, là.
Puis, écoute, j'ai même pas trouvé ce que tu as trouvé. Fait que, peux-tu dire que... En Afrique du Sud qui joue au poker. Ben, il y en a, mais c'est des joueurs Personne qui... de connu Non, c'est ça. qu'on a vu. J'ai qui vraiment sortent pas du lot, reconnu le là. nom. J'en ai vu aucun. Il n'y a pas eu un Alpha 8 en Afrique du Sud non plus. Ah, là, tu me poses une question à 100$. Ben, je pense que tu le sais plus que nous autres, Laurence. Ouais. On Ouais, il y va, a eu on va faire le chapeau bas. My Roller en Afrique du Sud. Ben, écoute, de toute façon, c'est 2-2. Parce que là, Phil a eu le dessus sur l'Afrique. Ah ah! On va en Océanie ou en Asie? On va aller en Asie, on va finir par l'Océanie. C'est bon. Donc, en Asie, écoute, je commence avec un Sud-Coréen. Sonny Jung, va donc savoir, je suis pas très bon avec mon accent coréen, Ouais. mais écoute, un gars qui a des succès répétés présentement à Macao. Puis écoute, il s'appelle Sonny. Son prénom c'est Sonny. C'est-tu vendeur, c'est moneymaker, c'est gold, c'est Sonny. Il a le nom d'une superstar, donc il n'a pas le choix de faire partie de l'équipe. J'ai le Malaisien Charles Chua, un gars qui joue relativement des petits tournois par rapport aux autres membres de l'équipe, mais il joue depuis 2005. Il y a des dizaines et des dizaines de tables finales. Ça a l'air d'être un gars qui a trouvé le moyen de se rendre loin, peu importe le contexte. Donc, un joueur qui va être très bon pour la constance. La constance dans mon équipe. Puis finalement, j'ai le Chinois Yifan Zheng, parce que ça en prend 3. OK. Oui. Ouais, OK. Ça dit quelque chose, Laurence, à date? C'est son Non, équipe? pas du tout. Non, hein? Parfait. Regarde, moi, je vais t'en donner. C'est sûr que tu vas prendre mon équipe, tu n'as pas le choix parce que l'équipe que j'ai, c'est béton. J'y vais, premièrement, avec un Russe qui est un vieux de la vieille. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse et il a quand même fait des très bons résultats. Vitaly Lunkin, qui a quand même plus que 5 millions en gain dans les tournois. Il a d'ailleurs 2 bracelets WSOP et il a gagné un European Poker Tour. C'est dans l'Asie, ça? Oui, dans la vie, exactement. Non, En Asie, oui. OK, puis la Russie, va rentrer dans votre dette? Ben oui, non. OK. Ben oui, c'est en Asie, là. Ouais, ben là, tu mets un doute, là. C'est parce que Phil, il n'a pas pris personne de Russie. Ben non, je sais. Non, ben pour moi, la Russie n'est pas en Asie. La Russie est en Europe, là, mais je veux pas. Non. Je veux pas avoir l'air d'un cave, là. Non, je suis la pas Russie, c'est certain. pas l'Europe, je suis désolé. Après, j'ai pris une personne du Vietnam. Là, il y a sûrement un nom qui vous vient en tête. Scotty Wang. OK, moi, je ne trippe pas gros sur ce joueur-là, mais c'est quand même le joueur le plus méritant. Là. Il y a au-dessus d'un 1 million. Ben oui, je sais. La Russie, c'est l'Europe. Là. Je vous niaise, là, mais ça me tentait de mettre l'Europe dans l'Asie. Bon. Alors, ben c'est ça, il y avait Scotty Regarde, Wang. je vais sauver ton honneur. On Ben parle oui. d'Eurasie, si je me souviens Ben de oui. mes cours de géographie au Exact. secondaire. Là. Ben, Donc, moi, je suis de voilà. la vieille école, fait que moi, l'Eurasie, ça existe. Il y a Scotty Wang, justement, qui a gagné plus qu'un 11 millions en bourse. Il y a 5 WSOP, il y a un WPT. Et il y a Ivan Demidov. J'aime ce joueur-là, moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je le regarde jouer et j'aime ce qu'il fait. Bon, OK, il y a eu quand même une grosse bourse quand il a fait son heads-up, quand il a terminé deuxième là, contre Eastgate. Mais j'aime ce qu'il fait. Alors, ben oui, disqualification. C'est pas correct, ça, Laurence. Franchement. OK, j'ai Non, mais triché. écoute, un Américain Non, mais- d'un Russe en Asie, c'est sûr que c'est... OK, c'est correct. 3-2 pour Phil. C'est correct. Moi, je me stine pas, hein. Moi, je me stine pas, là. Je suis un easy going. OK, donc on finit par l'Océanie. Parfait. Ça, c'est pour l'Australie, l'Océanie. ça, puis la Nouvelle-Zélande. Écoute, avant que ça se mette à me reprendre sur le chat, mon capitaine, c'est Tony G. Et je sais que c'est un Lituanien, mais Tony G a aussi la citoyenneté australienne. Donc, OK, par la voilà, bande. j'ai vérifié. Par Donc, la bande. let's go. 4,8 millions en gain. Écoute, Tony G va faire le show. Je sais pas s'il va m'aider à gagner, mais je sais que ça va rendre la Coupe des Nations particulièrement drôle à la table. Donc, c'est mon capitaine. Comme deuxième joueur, j'ai Jeffrey Rossiter, qui est un très jeune homme qui fait des miracles à Macao présentement. Il a terminé deuxième au tournoi 1 million de prix d'entrée en juin. Il a gagné au-dessus de 3 millions. Depuis ce temps-là, il score partout. C'est un jeune homme qui n'a jamais mis les pieds aux États-Unis, mais le jour qu'il va le faire, il va détruire les séries mondiales. C'est une carte cachée. Je suis très content de l'avoir dans mon équipe. Et puis finalement, ben, je pouvais pas avoir une Coupe des Nations sans avoir au moins une femme. Donc j'ai Jacqueline
Glazier, qui fait partie de mon équipe. Super bonne joueuse, 1,2 million en gain. Donc, ça complète mon équipe complète. Okay. Ça complète mon équipe complète, bon. Oui. Ça complète mon équipe, merci. Bon, écoute, moi, pour mon équipe, l'Océanie, j'ai Jeff Rosetter aussi dans mon équipe. Qui est quand même, bon, il a gagné aucun tournoi majeur là, dans le circuit, le WSOP, EPT puis WPT, mais quand même, c'est vrai, c'est un excellent joueur, puis il mérite sa place au sein de mon équipe. Joe Hashim, j'ai pas le choix. D'un, c'est un ambassadeur incroyable. Je trouve qu'il fait une super belle job dans la communauté, puis c'est quand même un joueur qui n'est pas à négliger parce qu'il a non seulement gagné un WSOP, mais il a gagné aussi un WPT. Il y a plus de 11 millions en bourse. Et j'ai terminé avec quand même un gars que ça fait longtemps qu'il joue, Lee Nelson. On le voit pas souvent en Europe, mais il fait quand même des très bons résultats au AC Millions. Il n'a jamais gagné, je pense, un AC Millions. Mais il y a quand même plus de 2 millions en bourse. Et Lee Nelson, c'est un gars d'expérience qui en a vu d'autres. Alors, je pense que ça, c'est une belle combinaison. Puis mon capitaine, c'est sûr, Joe Hashim. Et Laurence, tranche notre partie. Je pense que je vais prendre Phil. Bon, ça y est, déclassé. Et la victoire, déclassé. Le co-animateur. OK. Non, mais je le prends avec beaucoup d'humilité. Laurence, je ne t'en tiens pas rigueur, je ne suis pas rancunier. Et au prochain défi, coudonc, je me reprendrai, je serai béton et ça va être juste un spectacle à voir. C'est tout. Excellent. Voilà, c'est tout. Écoutez, c'est déjà tout pour l'émission. Laurent, je tiens à te remercier énormément de ton temps et d'avoir discuté avec nous. J'espère que tu as aimé l'expérience. Oui, ça fait bien plaisir. Mais on reprendra ça éventuellement dans un futur et peut-être justement avec d'autres projets qui vont s'en venir pour toi. Je te souhaite bonne chance dans tes tournois à venir, entre autres le WCP, mais il y en a d'autres probablement qui sont déjà cédulés. Donc, break a leg pour les tournois qui s'en viennent. Merci. Philippe, je te remercie encore pour ta co-animation. Merci à toi, Fred, et merci à Laurence. Ce fut très sympathique. Et puis, on te souhaite vraiment le meilleur. J'imagine qu'on va te voir au Playground pour le championnat printanier et la Canada Cup. Et voilà. Et j'aimerais remercier aussi par la bande tous les gens qui étaient sur le chat en direct. Merci à tout le monde d'avoir participé et faire des commentaires très loufoques, mais très intéressants aussi. Des questions très intéressantes pour Laurence. Alors là-dessus, on se revoit, nous, le 7 avril prochain. Donc d'ici là, bon poker. Prenez soin de vous. Et si vous buvez ce soir à cause de la Saint-Patrick, bière et poker, c'est pas vraiment un bon mix. Donc là-dessus, salut tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Cette émission était une présentation de PrincePoker.com.